Les aventures de Talia, épisode 11. Le lendemain matin, Talia se réveille en s'étirant. Son ventre gargouille aussitôt, mais elle a la bonne surprise de découvrir une petite brioche posée à son attention, à côté de sa paillasse. L'apothicaire s'affaire dans la boutique. Visiblement, il discute avec des clients. Talia sourit. Le vieil homme a tout de même pensé à son petit déjeuner. Elle se lève, procède à sa toilette du matin et le rejoint rapidement de très bonne humeur. Elle est certes bloquée pour une semaine à travailler gratuitement, mais elle sent que ça va être intéressant. « Bonjour !»« Bonjour, je t'ai laissé dormir car tu semblais fatigué de ton périple hier, mais à partir de demain, il faudra se réveiller plus tôt si nous devons aller à la cueillette. À cette heure-ci, c'est trop tard, les clients commencent à arriver. » « Oh, merci beaucoup de m'avoir laissé dormir. Je ne vous décevrai plus, promis. » Alfredo fait un petit signe de main pour signifier que c'est sans importance. Talia se demande comment l'aider, mais il lui explique. « Reste avec moi et observe. » La matinée passe à toute vitesse. Talia découvre comment le vieil homme écoute chaque client, lui fait préciser les symptômes des maladies qu'il amène, et donne soit directement le bon onguent, soit le confectionne à côté pendant que le patient attend. Il demande à quelques clients de revenir le lendemain quand le remède sera prêt. Quand il n'y a personne, l'apothicaire reprend son gros livre de recettes de médicaments. Talia n'en perd pas une miette. Elle comprend qu'il se fait une liste d'ingrédients à rassembler. « Avez-vous des remèdes pour tout, maître apothicaire ?» demande Talia. « Hélas, pas contre la bêtise, » sourit Alfredo. C'est la première fois que Talia le voit faire de l'humour. « Plus sérieusement, certaines maladies sont trop graves pour être soignées. Peut-être que dans ce cas, des prières aideraient, mais ce n'est pas ma spécialité. » Dans le royaume, plusieurs religions différentes se côtoient en toute paix. Il faut dire qu'elles prônent le respect, la bienveillance envers les humains et les animaux, et le travail bien fait. « Il y a combien de maladies que vous pouvez soigner ? » « Oh, je ne me suis jamais amusée à compter. Près de 300, je pense. » Talia pousse une exclamation de surprise. « Vous connaissez 300 remèdes ? C'est énorme ! Je connais un certain nombre, j'en réalise d'autres parfois pour la première fois grâce à mon gros ouvrage, donc on ne peut pas dire que je les connaisse, ceux-là. J'ai appris des remèdes de mon maître que j'ai parfois perfectionnés au point qu'ils ne ressemblent plus guère à la recette initiale. » Talia essaye d'imaginer Alfredo jeune, apprenti d'un vieil apothicaire bougon. « Combien de temps dure l'apprentissage pour devenir apothicaire ? » « Oh, je répondrais bien, toute une vie. Mais plus simplement, pour ouvrir sa boutique, il faut avoir étudié au moins 7 années. » « Et les filles ont-elles l'interdiction de devenir apothicaire ? » Talia ignore pourquoi, mais certains métiers ne sont pas autorisés aux femmes. Le vieil homme répond simplement « Pas à ma connaissance. » Talia a du mal à s'imaginer dans un apprentissage si long. Et pourtant, tout cela lui plaît bien. Les plantes, les préparations, les discussions avec les clients pour mieux comprendre leurs besoins. La jeune fille passe le reste de la journée à ranger, nettoyer, en particulier les bols, pilons et verres doseurs utilisés par l'apothicaire. Peut-être pour la récompenser, en fin de journée, il lui permet même de faire, sous sa supervision bien sûr, un mélange. Puis il lui souhaite une bonne soirée et rentre chez lui. Talia a à nouveau faim. Le vieil homme ne s'est pas arrêté pour manger le midi. Pas étonnant qu'il soit si mince. Elle, en attendant, aurait donné beaucoup pour une bonne potée, une tranche de pain bien garnie ou au moins quelques fruits. Elle se couche, comme la veille, le ventre vide, tellement fatiguée de sa journée qu'elle a renoncé à se balader en ville comme elle en avait l'intention. Heureusement, le lendemain, une brioche l'attend à nouveau à côté de sa couche. L'apothicaire est déjà arrivé. Aujourd'hui, il porte une besace et des bottes montantes. « Nous allons à la cueillette !»
annonce-t-il. Talia est ravie de cette promenade. Elle avale son petit déjeuner à toute vitesse et ils se mettent en route après avoir soigneusement fermé les champs. La matinée est très instructive. Alfredo semble éprouver un certain plaisir à montrer les différences entre les plantes à Talia. Elle s'y perd un peu, il y en a tellement, et certaines qui se ressemblent énormément, et pourtant leurs propriétés peuvent être si éloignées que d'un remède mal ciblé, elles peuvent devenir un poison. Talia se dit que le métier d'apothicaire entraîne une grande responsabilité, car une erreur peut avoir des conséquences très graves. Se dit qu'elle ne serait certainement pas assez bonne élève pour tout retenir et qu'elle ne serait jamais aussi savante qu'Alfredo. Alors elle décide de chasser cela de son esprit, pour surtout profiter de la cueillette sous un soleil bien plus doux qu'à Dubonea. Il rentre sur le coup de midi. Il passe devant une boulangerie qui émet une odeur délicieuse. Talia sent la faim revenir car elle a très peu mangé depuis 2 jours. Le boulanger est sur le perron de son échoppe et crie « Alors, mon vieil Alfredo, toujours à ta vieille manie de jeûner le midi ?» Talia lève les yeux au ciel. C'est bien sa veine. L'apothicaire a pris l'habitude de sauter le déjeuner. Du coup, il oublie totalement que sa jeune assistante n'a pas, elle, décidé de jeûner. Il croise alors une vieille dame toute rabougrie qui bougonne en les regardant méchamment. « Enfants du diable !» leur crie-t-elle dès qu'ils l'ont dépassée. Talia se retourne vivement. Pourquoi les insulter ainsi ? Alfredo la rassure. C'est la vieille Marge, elle n'a plus toute sa tête. Un de ses fils est mort malgré le remède que j'avais prescrit et depuis, elle est en colère. Il faut accepter que l'apothicaire ne puisse sauver tout le monde. C'est terrible, et elle vous en veut. Encore plus depuis qu'il y a un nouveau maître spirituel au temple. Elle passe beaucoup de temps avec lui et il ne me porte pas dans son cœur. Talia soupire. Quel dommage que la bonté d'Alfredo ne soit pas reconnue. L'après-midi, il y a un vrai défilé de clients à la boutique. L'apothicaire et elle ont bien peu de temps pour faire sécher les plantes cueillies le matin même. Le soir, Talia se couche. Bizarrement, elle a moins faim que les 2 soirées précédentes. Mais elle rêve qu'elle poursuit un gros gâteau à la crème et aux fraises toute la nuit. Au 3e matin, Talia se réveille tôt. Sa petite brioche l'attend ainsi que 2 pommes, mais c'est surprenant car Alfredo n'a pas l'air d'être arrivé. Les volets de la boutique sont encore tirés. Talia garde prudemment les fruits pour les déguster plus tard dans la journée. Elle se demande comment ils sont arrivés là. L'idée qu'ils soient empoisonnés les fleurs, puis elle chasse cette pensée saugrenue. Elle se rend compte soudain que quelqu'un est venu dans la boutique pendant qu'elle dormait. Pendant toute la journée, avec Alfredo, elle élabore un plan pour résoudre ce mystère. La suite au prochain épisode.